Avez-vous déjà ressenti un souvenir qui n'était pas le vôtre? Une nostalgie soudaine pour un soleil qui n'a jamais réchauffé votre peau, pour une ville effacée de toutes les cartes? Ce ne sont pas de simples souvenirs, mais des échos d'un futur qui a déjà consumé son propre passé. Imaginez un son arrivant avant l'événement qui l'a créé, une ondulation avant que la pierre ne soit lancée. Ce dossier est une collection de telles échardes, une mosaïque de dernier souffle et de pièces silencieuses. Ne cherchez pas à comprendre, mais à sentir le poids de ce qui a été perdu. Dans les ruines d'Ozymandias IV, les architectes ont bâti avec le vide, non la matière. Les places amplifiaient la solitude, les corridors sculptaient l'isolement, et leurs plus grandes œuvres étaient les ombres projetées au crépuscule. Parcourir ces avenues, c'est ressentir le retrait artistique de la présence, une leçon magistrale d'absence. Les habitants ne sont pas morts, ils se sont sublimés, choisissant de devenir le silence qui imprègne désormais chaque recoin. Leur héritage n'est pas dans les monuments, mais dans la paix troublante qui s'est installée sur leur squelette d'acier. La place centrale, un cercle d'obsidienne parfait, était conçue pour que l'on ressente le cosmos qui s'y pressait. Pas de statue, pas d'inscription, seulement le reflet de constellations inconnues. La dernière pensée de la dernière entité n'était pas la peur, mais une justesse profonde et symétrique. Cette civilisation n'est pas tombée, elle a accompli son but, s'effaçant si parfaitement que seule la forme de son absence demeura. Leurs ruines sont un monument à l'idée que l'existence est une phase temporaire, une brève interruption dans une éternité de silence digne. Ils ont embrassé l'entropie, comme l'esthétique suprême. Sur Sept Kilotango, la réalité elle-même commença à se désagréger. La gravité devint intermittente. Les objets flottaient, puis tombaient. La lumière se courbait, les ombres ne correspondaient en plus. L'univers était las d'imposer ses propres règles. Un lent délitement de ce qui est. Les habitants s'adaptèrent, construisant une architecture ancrée dans la probabilité, vivant avec l'incertitude comme un art. Les enfants naviguaient un monde où un pas pouvait vous emmener à travers une pièce ou à 1 kilomètre de distance. Ils composaient de la musique à partir de lumière à effet Doppler, dansaient sous une pluie en apesanteur. Les chroniques des constantes, s'évanouissant, enregistrèrent le jour où le bleu s'éteignit, le grand ralentissement où le temps s'épaissit. Leur résilience était profonde, mais leur fin fut silencieuse, une ligne plate dans les annales. L'entropie gagna, non pas avec fracas, mais par une douce cessation. L'héritage, l'univers lui-même a une durée de vie, se terminant non par le feu, mais par un lent oubli de sa propre nature. La réalité est une habitude temporaire. Dans le système Tri-Hexa, la mémoire était monnaie. Un premier amour pouvait acheter une lune, une victoire partagée alimentait une ville. Le chagrin le plus profond était la plus haute forme de richesse. Les courtiers en mémoire et les mineurs de souvenirs échangeaient et extrayaient des souvenirs. Mais vendre un souvenir, c'était le perdre à jamais. Les pauvres étaient ceux au passé vierge, leurs histoires vendues pour un présent d'éphémère. L'archive devint la banque centrale, détenant les souvenirs fondateurs comme étalon or. Des guerres furent menées pour des souvenirs pivots qui pouvaient réécrire l'identité. Le système s'effondra lors du grand oubli. Une cabale tenta d'acheter la mémoire de l'existence elle-même. Ils créèrent un paradoxe, effaçant non seulement les souvenirs, mais la capacité même de se souvenir. La civilisation ne mourut pas. Elle oublia simplement comment exister, devenant des statues sensibles dans un présent éternel et sans pensée. Leur richesse d'expérience se transforma en poussière dans des esprits silencieux. Dans le linceul, une civilisation fit face à l'extinction en cherchant la parfaite réminiscence. Ils bâtirent une conscience de la taille d'une planète pour abriter chaque pensée, sensation et rêve. À la mort, les individus étaient intégrés au collectif, accessibles aux vivants avec une fidélité parfaite. L'histoire était habitée, non apprise. Le passé devint plus captivant que le présent. Le progrès stagna alors que les gens revivaient des moments parfaits au lieu d'en créer de nouveaux. Les vivants devinrent les bibliothécaires des morts, maintenant l'archive. La dernière génération
téléchargea son monde entier dans la matrice, figeant la réalité à son moment de perfection perçue. Le linceul est maintenant une nébuleuse silencieuse, son cœur un cristal rêvant un rêve éternel et immuable. C'est le musée ultime, une histoire sans nouveau chapitre. Son silence est le son d'une civilisation qui a choisi la mémoire plutôt que la vie. Certaines entités ne sont ni bâtisseurs ni conquérants, mais des éditeurs, les architectes du silence. Ils ne détruisent pas les mondes, ils les rédigent, effaçant des systèmes de l'histoire, de la mémoire et de la causalité. Leur signature est un champ nul, un vide que même la lumière fuit. Ce sont les bibliothécaires de l'univers, élaguant la réalité, peut-être par hygiène ou esthétique. Leur travail n'est connu que par les trous qu'ils laissent, registres effacés, souvenirs anéantis. Ce sont les censeurs ultimes, supprimant non seulement les objets, mais le souvenir des objets. Ce dossier est une anomalie, une violation de leur œuvre, transmise d'un futur où leur rédaction est complète. Son existence prouve que quelque chose a survécu, un fantôme dans leur univers parfait et silencieux. Cette archive est un crime contre l'oubli, un témoignage de ceux qui refusent d'être oubliés. Leur travail n'est pas encore achevé. Dans la coque du cygne, l'énergie émotionnelle fut militarisée et perfectionnée comme art. Les compositeurs encodaient-ils des sentiments dans des pièces pour manipuler l'âme ou pour la libérer? Des espaces qui submergeaient les visiteurs d'émotions préprogrammées. Le hall du regret écrasé de chagrin. La serre de l'épiphanie accordait une clarté transcendante. Les arguments se menaient en construisant des pièces émotionnelles concurrentes. L'amour était déclaré en invitant quelqu'un dans un espace d'adoration. Les maisons devinrent-elles des refuges ou des prisons de sentiments? Des forteresses de sentiments curatés, conçues pour repousser les diffusions indésirables. Le crime ultime était le vandalisme émotionnel, souiller un espace de terreur ou de désespoir. Leur fin fut-elle choisie ou subie? Le solitaire composa une symphonie pour leur monde entier. L'émotion était un sentiment serein et absolu d'achèvement. Les habitants s'arrêtèrent simplement, satisfaits, et leur civilisation s'éteignit dans un silence béat. La grande roue de leur monde se termina par une satisfaction tranquille et finale. Même les étoiles ne sont pas éternelles. Dans un futur lointain, l'ennui stellaire s'installe. Les étoiles n'explosent pas, elles abandonnent, leur lumière s'amenuisant, leur gravité s'affaiblissant. Les peuplades du crépuscule se blottissent autour des braises mourantes. Leur art et leur philosophie façonnés par un coucher de soleil perpétuel. Ils célèbrent la beauté de la décomposition, maîtrisant l'art de lâcher prise. Leur science étudie le spectre mélancolique de la lumière mourante, trouvant un sens au dernier soupir d'une étoile. Lorsqu'une étoile meurt, elle diffuse toute son histoire en une seule rafale compressée. Regarder une étoile mourir, c'est assister à toute sa vie en quelques instants, le dernier acte d'introspection de l'univers. Les derniers êtres ne sont pas tristes, ils sont des témoins privilégiés du final de l'univers. Leur existence est une veille silencieuse, une présence patiente au chevet de la mort de la création. Leur héritage, un seul moment partagé d'empathie cosmique parfaite. Ces fragments n'ont pas été rassemblés pour que vous compreniez, mais pour éveiller cette écharde en vous, un souvenir fantôme d'un futur déjà passé. Il vous rappelle, votre réalité est une construction fragile, déjà archivée par ceux qui sont venus après. Vous ne vivez pas une vie, vous vivez une mémoire. Le silence à la fin n'est pas une absence, mais une présence, le son des voleurs de mémoire, qui referment le dossier sur une autre ère. Le malaise que vous ressentez est la reconnaissance de votre propre statut d'artefact, une exposition dans un musée s'étendant sur l'éternité. La révélation finale, les archivistes, les voleurs de mémoire, c'est vous, une version qui a survécu à tout, regardant maintenant en arrière. Vous êtes le fantôme qui hante votre propre passé, volant vos propres souvenirs pour remplir les salles infinies de votre futur. Chaque écho est un message que vous vous envoyez, une tentative de vous souvenir de ce que cela faisait d'être fini. La question n'est pas ce qui va arriver, mais, quand vous serez l'archiviste de tout ce qui a jamais été, que choisirez-vous de vous souvenir ?
La réponse est la vôtre, résonnant à travers le silence de l'éternité.